On va démarrer avec Alain Delage. Alain Delage, pour dire deux mots déjà sur votre fonction, vous êtes chef de projet en ingénierie sociale. Votre parcours se divise en deux grandes parties. Une première partie opérationnelle dans les travaux spéciaux, où vous avez exercé un large panel de fonctions, de manœuvre à la direction de travaux, donc il y a un petit peu de tout. Et puis une deuxième partie consacrée à développer les formations et la logique compétences, d'abord pour Vinci Construction France, puis pour Vinci, où vous êtes donc aujourd'hui. La filière construction n'est pas épargnée, comme beaucoup de domaines dans notre société, par l'arrivée du numérique. Alors quelles conséquences cela peut avoir sur les conditions de travail? Vous allez nous le présenter, je vous laisse une dizaine de minutes. On fait comme ça. Bonjour à tous. Eh bien, la numérisation et le numérique, d'un point de vue d'anthropologie sociale, on va dire que on dit souvent que toute innovation, qu'elle soit du domaine de l'outil, de la technique, ou transforme profondément les individus, les organisations, voire les sociétés entières. Et le numérique, on le voit, est une innovation qui, on l'utilise partout, tout le temps, avec tous les moyens avec lesquels on peut accéder. On s'en sert pour accéder au réseau, on s'en sert pour accéder à des services, à des outils. Et là, je vais évoquer plus particulièrement deux thèmes liés à la numérisation, qui sont le BIM et la plateformisation. Alors le BIM, Building Information Modeling, est un système pour capitaliser toutes les informations d'un ouvrage. Ça accompagne l'ouvrage, ça accompagne toute la vie d'un ouvrage, c'est-à-dire de la conception, où un architecte va pouvoir situer dans son environnement un ouvrage, et pendant la construction, où là on va pouvoir confronter les visions et voir toutes les méthodes de construction qui vont être en place, mais aussi voir lors de l'entretien tous les systèmes d'entretien de flux et qui y aura a posteriori lorsque l'ouvrage sera construit. Alors l'intérêt du BIM, c'est d'abord son côté dynamique. Au tout début du BIM, il y a quelques années, on m'avait présenté des images 3D de bâtiments avec des prémurs qui sont des systèmes de murs préfabriqués qu'on vient sceller sur le bâtiment, et on voyait une succession d'images de prémurs qui se montaient sur un étage. Mais on ne voyait pas les systèmes d'étaiement, de soutènement de ces murs au fur et à mesure de la construction. Donc on ne pouvait pas voir si c'était gênant en termes de flux lors de l'arrivée d'un sous-traitant ou d'autres collègues. Donc ça, le côté dynamique maintenant du BIM apporte vraiment une approche plus sécurisée parce que on apprend à gérer la coactivité avec tous les éléments de construction qu'il peut y avoir dessus. En rénovation, on a des systèmes maintenant qui nous permettent au travers du BIM qui finalise ces informations, de pouvoir circuler dans un bâtiment et j'ai vu ça, des géomètres qui avaient une caméra scan et qui peuvent prélever tous les volumes et faire une cartographie complète d'un bâtiment. Et il suffit de faire quelques sondages des murs et des éléments pour avoir un quantitatif, pour avoir des choses bien déterminées sur les quantités de travail. Et si on prévoit les quantités de travail, normalement, on arrive à prévenir certains risques. Ça, c'est une chose importante. Également, on peut voir des modélisations qui sont de l'ordre de la modélisation des structures, c'est-à-dire quel effet, on peut voir visuellement quel effet peut avoir le vent sur une structure ou pour avoir une surcharge sur une structure. Ça, c'est des choses très importantes. Et donc, une meilleure coactivité pendant et après, une meilleure anticipation des flux et des volumes. Donc, ça permet tout ça le BIM permet tous ces avantages, ça permet de prévoir. Ensuite, la modélisation, c'est bien, mais ça peut créer effectivement des nouveaux risques. Il est clair qu'en termes cognitifs,
quelqu'un qui va être un digital native, quelqu'un qui est né en permanence, qui est né depuis toujours dans le domaine du numérique, va avoir un accès au BIM direct et va avoir des réflexes que moi, par exemple, en tant que boomer, je vais prendre référence à des plans 2D avec un cartouche, je vais prendre des références qui vont me permettre effectivement de me servir du BIM, mais avec des biais cognitifs qui sont différents. Ces biais cognitifs peuvent créer des problèmes de communication et peuvent générer des incompréhensions, et toute incompréhension dans la prévision de travaux peut générer des choses qui sont un peu compliquées. Un autre risque qui est intéressant à relever, c'est le fait de capitaliser toutes les informations au sein d'une seule et même structure crée le problème de qui le fait et qui le valide. Valider, si on a une vingtaine de sous-traitants, si on a, avec des changements, on sait comment fonctionne un bâtiment, il y a des changements, il y a des aléas en permanence, donc qui intègre la donnée dans le système et qui le juge comme valide. Il est important qu'une implantation, même si elle a été coordonnée au départ, une implantation qui change au dernier moment peut générer des incompréhensions, des aléas qui ne sont pas gérés et des risques inhérents à tout ça. Donc voilà un petit peu un résumé très rapide sur ce qu'est le BIM. Passons maintenant à une conséquence de la numérisation de par les réseaux sociaux qui sont la plateformisation. On a actuellement à peu près plus de 150 plateformes disponibles dans le secteur BTP sur les services liés à des artisans, plombiers, électriciens, services en général. Pour le client, c'est très intéressant parce qu'il a une garantie de qualité. Quelque part, le client est loin d'être un professionnel, donc il se doit de pouvoir, il est rassuré de pouvoir avoir accès à des gens qui ont été validés par une plateforme. C'est donc une qualité de la sélection. C'est un nouvel acteur, la plateforme, c'est un nouvel acteur entre le client et la plateforme, et le professionnel, pardon. Et c'est une assurance qualité et une simplicité administrative et de paiement. Donc, tout est fait pour lui, pour que ça fonctionne plutôt correctement. Pour le professionnel, être lié à une plateforme, c'est une recherche d'affaires déléguée. Donc, il a la possibilité, s'il est suffisamment liké, d'avoir suffisamment de chantiers pour pouvoir assurer un chiffre d'affaires lui permettant de vivre. Ça, c'est une première des choses. Il délègue son côté commercial. Le côté, on parlait tout à l'heure de difficile de tout faire. C'est sûr qu'un artisan, une TPE ou une PME, la plateforme va pouvoir prendre en compte le côté administratif, le côté juridique, le côté qualité, le côté aussi rester en contact avec tous les développements prévention et tout ce qui peut exister. Donc, il peut avoir un gain, l'artisan, à avoir ce genre de délégation de paiement, de paiement aussi. Autre chose, c'est ça permet de façon induite, la facilité d'accès à un artisan permet de façon induite, et l'auto-entrepreneuriat permet aussi d'éviter le travail non déclaré. L'accès rapide permet de ne pas avoir à gérer avec un bouche à oreille de personnes plus ou moins professionnelles. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus stabilisé et donc limitant quand même les risques. Pour le professionnel, les risques existent. Pardon, j'ai pas exactement respecté la chronologie des slides. Pour le professionnel, il y a quand même des risques parce que on va limiter son pouvoir d'agir. La plateforme va limiter, les marges de manœuvre vont être diminuées. Donc,
faut bien voir qu'un artisan est quelqu'un qui a recherché l'autonomie. Quand on devient artisan, on est plutôt autonome et on va le passer à une phase de dépendance. Donc, en termes de risques psychosociaux, il y a quand même un changement qui peut être important. La fidélisation à la plateforme crée cette dépendance. On le recentre sur la compétence, mais il n'a pas la décision complète des travaux qu'il va faire. Un plombier peut avoir 150 siphons à déboucher en un mois. C'est peut-être pas pour ça qu'il a fait ce métier-là. La délégation du pouvoir commercial, du côté commercial, fait partie normalement d'un métier à part entière. Et le fait de ne plus avoir de côté commercial le lie complètement. Et c'est encore des choses qui peuvent être difficiles. Et dernière des choses, c'est toujours ce à quoi je tiens, c'est l'écart entre le prescrit et le réel, que ce soit dans le BIM, que ce soit dans les plateformes. Une plateforme qui va commander, qui ne connaît pas forcément le travail, commandée par un client qui ne connaît pas forcément la panne, avec l'arrivée d'une personne qui va arriver, elle connaît, elle est compétente, va arriver avec des écarts prescrits réels, très, très, très importants. Donc là, il y a un souci énorme. Dernier point de réflexion un peu plus large, les likes. Plateforme dit j'aime pas, c'est le client qui va estimer. Un like n'est absolument pas une preuve de qualité. La qualité, c'est le respect des normes, le respect des règles de l'art, le respect d'un sens du travail particulier, le respect d'une certaine sécurité. Un like, un client peut liker tout simplement parce que ça a été rapide, parce que c'est pas cher. Donc le nombre de likes n'a rien à voir avec la qualité et le professionnalisme d'une personne. Donc un point de vigilance avec ces plateformes à ce niveau-là. Voilà. Alain Delage, merci beaucoup. Vous répondrez aux questions sur le numérique, le BIM, les plateformes et les escars, si j'ai bien compris.